Et hériter d'une maison de famille, eh bien c'est souvent un rêve qui peut très vite tourner au casse-tête. Alors comment on fait pour que ce patrimoine qui est partagé ne devienne pas une source de conflit? C'est exactement la question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Sur le papier, c'est un cadeau, bien sûr. Mais dans la vraie vie, quand des frères, des sœurs, des cousins deviennent propriétaires ensemble, la moindre petite décision peut se transformer en véritable champ de bataille. Le risque, eh bien c'est le blocage total. Un blocage qui empêche de vendre, de rénover ou même tout simplement de profiter du bien. Pour bien comprendre les solutions qui existent, il faut d'abord bien cerner le problème. Et ce problème, il vient du régime juridique qui s'applique par défaut juste après une succession, ce qu'on appelle l'indivision. Imaginez une sorte de colocation forcée. L'expression est parfaite. C'est exactement ça, l'indivision. Chaque héritier a son mot à dire sur absolument tout, que ce soit pour des petites réparations ou pour la vente du bien. Et sans l'accord de tous, ou au moins d'une très large majorité, rien ne se passe. C'est la paralysie. Heureusement, ce blocage, ce n'est pas une fatalité. Le droit français propose en fait deux chemins bien distincts pour gérer un bien à plusieurs. Le premier est automatique, très simple, le second est volontaire, beaucoup plus structuré. Le premier chemin, c'est donc l'indivision. C'est le régime par défaut, celui qui s'impose à tout le monde sans aucune démarche. C'est en quelque sorte la solution de facilité, mais on va vite le voir, cette simplicité, elle a un prix. Et puis il y a l'autre option, la SCI familiale. Là, c'est tout l'inverse. On fait un choix actif, réfléchi, on ne possède plus directement un bout de la maison, mais des parts d'une société qui, elle, est la propriétaire du bien. Et l'intérêt, c'est que ça permet de fixer des règles du jeu très claires dès le départ pour justement éviter les conflits plus tard. Alors concrètement, comment on choisit? Pour y voir plus clair, mettons ces deux options face à face. D'un côté, on a la simplicité un peu brute de l'indivision, et de l'autre, l'organisation bien pensée de la SCI. Et voilà la différence fondamentale, celle qu'on ressent au quotidien. À gauche, l'indivision, des discussions qui peuvent s'éterniser, où un seul désaccord peut absolument tout paralyser. Et à droite, la SCI, une discussion encadrée par des statuts, un vrai règlement intérieur qui dit noir sur blanc comment les décisions doivent être prises. Ce tableau résume parfaitement les choix à faire. Pour la création, c'est automatique et gratuit pour l'indivision, mais c'est volontaire et payant pour la SCI. Pour la gestion, un risque permanent de blocage d'un côté et des règles sur mesure de l'autre. Et puis surtout, la transmission. Très rigide en indivision, mais beaucoup plus souple en SCI, où on peut donner des parts petit à petit, souvent avec des avantages fiscaux. Au final, on voit bien que l'indivision, c'est une solution temporaire, alors que la SCI, elle, est pensée pour un projet qui dure. Parlons un peu du coût. C'est vrai, créer une SCI, ça demande un investissement au départ. En général, il faut compter entre 1 000 et 2 500 € pour la rédaction des statuts et toutes les formalités. C'est une somme, bien sûr, mais il faut la mettre en balance avec le coût potentiel d'un conflit familial ou d'un blocage qui peut, lui, durer des années et coûter bien plus cher. Bon, maintenant qu'on a bien comparé les deux options, la grande question c'est laquelle est la bonne pour une famille donnée, pour un projet donné? Commençons par l'indivision. Dans quel cas cette solution, qui est simple et qui s'applique par défaut, est finalement la plus intelligente? En fait, l'indivision est idéale quand deux conditions majeures sont réunies. La première, tout le monde est d'accord sur l'objectif. Et cet objectif, c'est souvent de vendre, et vite. La deuxième, la situation est vue comme temporaire. C'est une passerelle, ce n'est pas une destination. Ça, c'est le cas d'école parfait. L'objectif est simple, il est partagé, vendre. L'indivision leur permet de le faire vite et bien, sans avoir à monter une usine à gaz administrative pour une opération qui ne va durer que quelques mois. Et à l'inverse, dans quel cas faut-il absolument se tourner vers la structure bien plus organisée d'une SCI? Quels sont les signaux d'alerte? La SCI, elle prend tout son sens quand on change complètement de philosophie. Quand le bien est un héritage qu'on veut conserver, qu'on veut transmettre. Là, l'objectif n'est plus de vendre, mais de protéger la maison de famille pour les générations à venir, notamment en évitant qu'un seul héritier puisse un jour forcer la vente. L'exemple d'Yves est très parlant. Avec la SCI, on transforme un simple bien immobilier en un véritable projet de famille. Les règles du jeu sont claires, l'avenir est sécurisé et la maison peut continuer à accueillir les souvenirs de famille pendant des générations. Bon, on a vu les deux options, leurs forces, leurs faiblesses. Au bout du compte, tout ça se résume à une seule et même question fondamentale. Le choix final, il est vraiment là. Soit on prend la voie de l'indivision, c'est un départ simple, sans effort, mais avec un vrai risque de tempête à l'arrivée. Soit on prend la voie de la SCI, ça demande un investissement au départ, en temps et en argent, mais c'est pour s'assurer d'avoir une route beaucoup plus calme et prévisible sur le long terme. La vraie question à se poser est donc la suivante. Le projet familial pour ce bien, est-ce que c'est un sprint ou est-ce que c'est un marathon? S'agit-il de vendre vite ou de conserver pour longtemps? La réponse à cette question déterminera le meilleur chemin à prendre pour préserver non seulement le patrimoine, mais aussi et surtout l'harmonie familiale.